وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mes très chers ulama et kiram, Sayyid Zargam, Sheikh John, mes pères, mes sœurs, mes mères, mes frères et mes sœurs, tous présents ici. Il va être très compliqué de passer après toutes ces voix éloquentes, mais je vais essayer de vous faire un petit rappel de ce que notre imam, qui est notre base, même celui qui a essayé de sauver et qui a sauvé l'islam après notre prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre imam Hussein alayhi salam. Juste quelques paroles que je vais reprendre de ce que lui a voulu nous partager comme information. Il a dit une fois: je ne vois en la mort qu'un bonheur. Je ne vois en la mort qu'un bonheur et en la vie parmi les injustes qu'une angoisse. Les gens sont des esclaves de cette vie, alors qu'ils tâtent à peine la religion. Ils continuent à garder cette dernière tant qu'elle leur apporte du bien. Mais dès qu'ils sont touchés par le malheur et l'épreuve, les religieux deviennent rares. Si vous n'arrivez pas à être de bons croyants, alors au moins soyez des hommes libres. Il a dit: nous sommes le parti de Dieu, lequel sera vainqueur, et nous sommes les plus proches parents du messager d'Allah et les membres pieux de sa famille. Nous formons l'un des deux poids, ceux-là même que le prophète a placé après le livre de Dieu, le Coran Sharif. Dieu est content de celui dont nous sommes contents, nous les Ahl al-Bayt, la famille du prophète, car nous savons patienter devant l'épreuve à laquelle il nous soumet, et il nous en récompense de la récompense que méritent ceux qui savent patienter. Il dit aussi qu'un jour, il se rendait au tombeau du prophète avant de quitter Médine par refus de prêter serment d'allégeance au calife illégal de Yazid. L'imam Hussein alors a dit: ô mon Dieu, ici se trouve le tombeau de ton prophète, et je suis le fils de la fille de ton prophète. Tu sais ce qui m'arrive, ô mon Dieu. J'aime le bien et je renie le mal. Je te demande, ô toi qui es plein de majesté et de munificence, par ce tombeau et celui qui y gît, de ne me faire que ce qui te satisfait et satisfait ton prophète. Nous sommes la famille du prophète, le métal du message et le lieu de fréquentation des anges. C'est par nous que Dieu a débuté et c'est par nous qu'il l'a parchevé. Par contre, Yazid est un libertin qui ne se cache pas de son libertinage et de son alcoolisme, est un assassin de l'âme innocente que Dieu a interdit de tuer. Quelqu'un comme moi ne saurait donc prêter serment d'allégeance à quelqu'un comme lui. Rappelons aux musulmans leur devoir de s'opposer à Yazid. L'imam Hussein a dit: ô gens, le messager de Dieu a dit, pardon, celui qui voit un sultan injuste, qui rend légal ce que Dieu a interdit, qui transgresse le pacte qu'il a conclu devant Dieu, qui dévie la sunna du message de Dieu et qui agresse les musulmans et commet des péchés contre eux, sans qu'ils s'opposent à lui, ni par une parole, ni par une action, Dieu lui réservera obligatoirement le même traitement qu'il réserve à ce sultan. Et enfin, l'imam Hussein rappelant les qualités requises pour le dirigeant musulman. J'en jure par ma religion, l'imam ne peut être que celui qui gouverne le livre, qui établit l'équité et qui a pour religion la religion vraie, qui s'en tient scrupuleusement aux prescriptions de Dieu. Labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, Muhammad wa ali Muhammad salawat.
Bonne